Seigneur, pour que tu touches son cœur, son âme. Nous te prions, Seigneur, pour qu'il soit connecté, Seigneur, à la source divine. Cette parole que tu as déposée en lui, Seigneur, que cette parole puisse toucher nos besoins. Nous venons, Seigneur, détruire tout ce que l'ennemi a prévu, tout ce que l'ennemi a dû mettre, Seigneur, sur le chemin, pour que cette parole ne puisse pas porter de fruits. Nous brisons cela au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de Golgotha. Seigneur, nous invoquons la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que lui diminue, que toi seul, Jésus-Christ, puisse encore s'élever dans sa vie. Oh Seigneur, merci pour cet instrument. Seigneur, nous prions, maintenant nous allons prier pour nos cœurs. Nous prions, Seigneur, pour que nos cœurs puissent être disponibles, Seigneur. Disponibles, Père, à accepter, Seigneur, que notre cœur soit une bonne terre, Seigneur, pour que la parole de Dieu, cette sémence puisse tomber, Seigneur, et qu'un jour, Seigneur, que cette parole puisse porter des fruits. Nous venons détruire maintenant, Seigneur, toute pensée négative, tout ce que l'ennemi avait programmé, Seigneur, contre cette parole. Nous le brisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens détruire en ces moments, Seigneur, la distraction, Seigneur, les questionnements, les raisonnements, les forteresses contre cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Seul Jésus soit élevé dans nos vies. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. J'appelle le pasteur pour la suite. Alléluia. Amen. Voilà, bien, je vous salue dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous allez tourner vers votre voisin, vers votre voisine et lui dire ce matin des bonnes paroles? Je dis bien des bonnes paroles. Dis-lui des bonnes paroles. Une salutation avec des bonnes paroles. Alléluia. Des bonnes paroles. Alléluia. Des bonnes paroles. Je dis bien des bonnes paroles. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Je voudrais profiter aussi pour saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Soyez bénis. Un bon dimanche chez vous. Que la joie du Saint-Esprit coule dans votre vie et dans votre maison. Nous sommes ici dans l'église de Jérusalem. Ah oui, n'est-ce pas? Nous bénissons, c'est une petite bourgade de la province de Liège, dans le royaume de Belgique. C'est là que nous sommes en train de célébrer ce matin. Nous rendons grâce au Seigneur pour son nom et pour sa fidélité. Soyez bénis là où vous êtes chez vous. Que la main de Dieu soit sur vous, sur vos familles. Que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vous fasse du bien. Que le Saint-Esprit, cela et nous lui exprimons toute notre reconnaissance. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Nous élèvons nos corps et préparer Dieu puissant. Merci Seigneur. Merci pour ton évangile puissant de Jésus-Christ. Nous élèvons à la faute de Dieu. On va changer la vie d'homme. C'est la vie qui fait que changer la vie. Alors on va changer le micro. Nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Voilà, nous allons bénir Dieu pour sa parole. Vous avez levé nos voix, nous allons prier Dieu pour sa parole. Alors, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et merci encore ce matin de nous visiter. Et nous allons voir prier le Seigneur pour la parole. Père, nous voulons te bénir. Tu es présent ce matin. Nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta victoire. Et merci pour ton règne au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit, de nous faire du bien. Pendant ce temps que nous sommes là pour louer et adorer le Seigneur. Pendant ce temps que nous sommes là pour écouter
Merci Seigneur pour ta victoire. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie-toi dans nos vies au nom de Jésus. Bénis et sanctifie ta parole parmi nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà, mesdames et Seigneur, avant d'écouter, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire bien la parole dans les psaumes. Les psaumes, nous allons d'abord commencer par Genèse 3, le verset 1 à 5. Et nous allons lire le psaume 110, le verset 2. Et nous allons lire Ephésiens 6. Ephésiens 6, le verset. Ephésiens 6, le verset 10 à 17. Genèse 3, le verset 1. Lisons ensemble. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. L'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, les serpents m'ont séduite, j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi tu as fait cela? Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons lire le psaume 110. Le psaume 110. Le verset 1. Le psaume 110, le verset 1 à 2. Alléluia. Le psaume 110. Là, nous pouvons lire tous les psaumes, il n'y a pas de problème. Mais c'est le verset 2 qui nous intéresse ici. Lisons le psaume 110 ensemble. Lisons. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra les cieux, le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu ressembles ton armée. Avec des ornements sacrés, tu sers l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek.
Les seigneurs à ta droite brisent de roi au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue des pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, nous lisons dans Luc 10, le verset 19. On a 4 textes qu'on a lus tout à l'heure, n'est-ce pas? On est en train de lire. On en a lu déjà 2. Il reste 2 textes dans Luc. N'est-ce pas? Nous connaissons ce texte de mémoire. Luc 10, le verset 19. Et nous allons lire maintenant aussi les psaumes. Ephésiens 6, le verset 10 jusqu'à 17. Nous lisons Luc 10, le verset 19. Ils sont ensemble. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voilà, mesdames et messieurs, Jésus est en train de dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est vraiment important de signaler, mesdames et messieurs, parce que nous ne réalisons pas même que nous avons le pouvoir. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Ephésiens 6, le verset 10. Le verset 10 jusqu'au verset jusqu'au verset 18. Nous lisons ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tous surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos mains la vérité pour ceinture, revêtez-vous la puissance de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Amen. Père, je voudrais te bénir ce matin encore pour ta parole. Bénis et sanctifie ta parole. Ta parole est la vérité. Saint-Esprit, nous te supplions ce matin encore de nous oindre de ton onction pour que nous puissions communiquer de ta part cette parole qui apporte la vie dans les cœurs. Je voudrais te prier pour tous ceux qui sont présents en ces lieux, aussi pour ceux-là qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, que tu répandes ta main de bénédiction. Je prie pour que la délivrance puisse se manifester pendant que nous écoutons ta parole. Que ta parole libère nos cœurs. Que ta parole libère nos familles. Que ta parole libère ton église. Que ta parole libère ce monde qui est en proie à l'ennemi, aux ennemis, aux puissants de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Nous lions tout esprit qui ne confesse pas ton nom au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je prie pour la libération des cœurs et des pensées. Que tous ceux qui s'élèvent, les murs qui se dressent dans nos pensées, les murs de raisonnement soient renversés au nom de Jésus-Christ. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de notre Père. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, ce matin, je voudrais parler toujours sur la domination, mais je disais autrefois, depuis un temps, on est en train de parler du combat spirituel. Nous sommes en train, mesdames et messieurs, de parler de la manière dont l'ennemi ne cesse de nous attaquer, mais aussi de la manière dont Dieu ne cesse de nous donner la victoire, parce que la victoire nous a déjà été généralement acquise à la croix. Donc nous combattons dans la victoire. Nous vivons dans la victoire. Et je voudrais dire, mesdames et Seigneur,
lorsque on nous recrute comme étant chrétiens, nous devons savoir, en tant que chrétiens, nous sommes engagés dans une guerre contre l'ennemi. Et la bataille avait déjà été signalée par Dieu depuis le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève sont tombés, nous avons lu tout à l'heure ici, dans le Seigneur, Genèse 3, le verset 1 à 15. Le verset 15 de la version de Genèse nous montre clairement comment Dieu déclare clairement que la bataille est déjà annoncée. Parce qu'au verset 15 de Genèse 3, Dieu dit, il y aura toujours cette bataille. Dans Genèse 3, le verset 15, la parole de Dieu dit clairement, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous réalisons que cette guerre avait déjà été déclarée depuis les jardins d'Éden. Et la postérité, bien dans le Seigneur, de la femme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit bien de lui. C'est ça la postérité de la femme. Et la postérité, bien dans le Seigneur du diable, y compris bien dans le Seigneur, tous ceux qui sont au service du diable, ainsi que tous ceux que Satan, bien dans le Seigneur, a rebellé au ciel. Nous sommes bien dans le Seigneur engagés dans une guerre. Depuis bien dans le Seigneur, le jardin d'Éden. Et nous voyons la Bible nous dit comment Satan, par sa ruse, par le pouvoir qui lui a été donné par Dieu. Bien dans le Seigneur, c'est à Dieu qui détient tout le pouvoir. Dieu a tout le pouvoir. Dieu, il règne et il donne le pouvoir à qui il veut le donner. C'est ainsi qu'il a donné au diable, autrefois Satan, n'est-ce pas? Ça veut dire ange de Lucifer, ange de lumière. Ange de lumière, Lucifer, bien dans le Seigneur. Satan lui a donné la beauté. Satan lui a donné le pouvoir. Et bien, le pouvoir que Satan, que Dieu, c'est Dieu qui lui a donné, le pouvoir que Dieu a donné à Satan, à Lucifer, Lucifer a envié. Il a voulu aller au-delà de ce que Dieu lui a donné. Et pourtant, ce n'était rien par rapport à la puissance de l'autorité de Dieu. Dieu, c'est infini. Mais Satan a voulu venir dans le Seigneur, usurper le pouvoir, l'autorité que Dieu a donnée à notre Christ. C'est ainsi qu'il a été précipité du ciel, tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 7, et 12 plutôt, le verset 7, il est dit dans le Seigneur, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et fut précipité. Le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé le vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Malheur à la terre. Le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, mesdames et messieurs, dans les jardins d'Éden, Dieu avait tout donné à Adam et à Ève. C'est pourquoi vous voyez dans l'Apocalypse 1, nous voyons que Dieu donne le règne de l'univers tout entier. Dans Genèse 1, le verset 26 à 28, voyons, la Bible nous dit, puis Dieu leur dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, remplissez, multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia. Dieu a donné le règne de la terre entre les mains d'Adam et d'Ève. Mais qu'est-ce
qui est arrivé dans la maison après la chute? Ils ont perdu le gouvernement, la domination qu'ils avaient sur la terre, sur l'univers tout entier. Ils ont perdu le règne de l'univers. Et ils ont cédé le règne de l'univers entre les mains du diable. Ce n'est plus maintenant l'homme qui devait dominer sur terre, c'est le diable qui a commencé à dominer sur terre. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans 1 Jean 5, vous allez comprendre le dans le Seigneur. Dieu a dit à l'homme de dominer, n'est-ce pas? Le verset 26. Dominer. Mais dans 1 Jean 5, le verset 19, il dit, nous savons que nous sommes des dieux. Voyez, n'est-ce pas? Nous savons que nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du mal. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du mal. Voilà, ils ont perdu l'autorité. Et désormais, là où ils devaient vivre dans la paix, dans la joie, dans les bonheurs, dans l'assurance, ils ont perdu l'assurance qu'ils avaient. C'est pourquoi vous voyez, la première fois que le mot peur est inscrit dans la Bible, c'est lorsque Dieu est allé chercher Adam et Ève. Il a dit, mais vous êtes où? Oh mais nous nous sommes cachés parce que nous avons eu peur. C'est la première fois que le mot peur est arrivé ici. La peur, la crainte de Dieu, la frayeur. Et Dieu dit, attendez, moi je vous ai créé pour que votre relation avec moi soit une relation d'amour, une relation de paix, une relation d'assurance, une relation de confiance mutuelle. Mais tout vient que vous ayez peur. Mais ils ont ouvert la porte à la souffrance, la porte à la mort, la porte à la peur, la porte au doute, la porte à toute forme, à l'oppression, à la dépression. Donc la porte à tous ceux qui ne donnent pas l'assurance à l'homme. Et Dieu dit non, je vais récupérer l'homme. Vous voyez, Dieu ne s'est pas avoué vaincu. Il dit non, je ne peux pas. Je commence une œuvre. Là, ça sera comme si Satan a remporté la victoire. Je vais vous donner juste expliciter cela. Lorsque les enfants d'Israël, ils ont été menés dans le sang sous la menace de l'ennemi. À un moment, dans leur pérégrination avec Moïse, Dieu dit à Moïse, écoute, ils ont péché, ça ne sert à rien. Moi, je vais tous les tuer. Comme ça, je veux reprendre avec toi une autre génération pour que toi, tu puisses effectivement continuer l'affaire. Moïse a dit non, ne fais pas ça. Nos ennemis vont dire que tu n'as pas été capable de nous donner la victoire. Donc, je ne voudrais pas que tu prêtes flanc à nos ennemis pour qu'ils puissent critiquer comme toi que non. Votre Dieu, c'est un Dieu incapable. Seigneur, s'il te plaît, pardon. Alléluia. Donc, il ne fallait pas que ça soit comme si c'est le diable qui a vaincu. C'est ainsi que Dieu est venu encore vers eux. Il est allé vers eux. Vous êtes où? Le soir. Au soir, Dieu est allé pour dire que vous êtes où? Parce que mais la relation de Dieu avec l'homme, c'est une relation de communion. C'est une relation d'intimité. Alléluia. Une relation de confiance. Bien aimé, Dieu n'a pas voulu que la communion, donc la relation entre lui et l'homme puisse être brisée. C'est ainsi que Dieu lui-même est allé restaurer la relation. Vous voyez que, bien aimé, le cœur est méchant, mauvais et tortueux par-dessus tout. Nous les hommes, généralement, quand quelqu'un t'a fait tellement du mal, tu ne peux pas aller vers lui. Parce que tu te dis toujours, j'ai raison, il m'a fait du mal, je ne sais pas pourquoi je vais aller vers lui ou vers elle. Mais vous voyez, Dieu, il vient d'être trahi par Adam et Ève. Est-ce que vous avez lu ce texte? Vous n'êtes pas encore, vous n'y êtes pas encore. Regardez, je reviens sur ce texte. Genèse 3. Regardez. Le verset. Alors, le verset 8, Genèse 3. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parlait des jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Alléluia. C'est Dieu, Dieu le sait. Dieu sait que ces gens ici, ils ont brisé, ils ont désobéi, ils se sont révoltés par rapport au commandement que je leur donne. Mais Dieu est allé vers eux. Vous voyez, parfois même, dans certains couples, c'est quand il y a, ça ne va pas entre l'homme et la femme, c'est Irak, l'autre regarde au nord, l'autre regarde au sud. Un sur le lycée, l'autre regarde au nord, l'autre regarde au sud. L'autre regarde, si l'autre est à l'ouest, non, à l'est. Donc ça dépend. Si l'autre est en haut, l'autre est en bas. Donc si l'autre est au ciel, l'autre est à la lune. Alléluia. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu est allé vers. Où es-tu? Donc je vais restaurer ma relation avec toi. Moi je ne t'ai pas créé pour que ma relation avec toi soit brisée. Je viens vers toi. Je veux récupérer ma relation avec toi. Je reconnais que tu as mal fait, mais ce qui m'importe c'est ma relation avec toi. Je veux la rétablir. Mais si Dieu est comme ça, et nous les hommes, c'est qu'on voit là, les cœurs de l'homme sans Dieu, c'est un cœur bizarre. Le cœur est méchant et tortueux par-dessus. Je dis, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? En fait, vous voyez que dans tout cela, Dieu veut toujours créer une relation avec Adam. Alléluia. Il veut parler. Moi, je t'ai créé pour qu'on parle, pour qu'on soit dans une certaine intimité. Mais pourquoi est-ce que tu as brisé cette intimité? Écoute, moi, je viens restaurer cette intimité. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Pas nous les hommes. Tu peux faire 2 mois, tu ne parles pas à quelqu'un. Même parfois, dans une maison, comment un enfant peut faire une année et il ne parle pas à sa mère. Parce que fâché. Ça, c'est un cœur du diable. Alléluia. C'est un cœur qui est sous le contrôle du diable. Ne dites pas autre chose. Parce qu'un cœur normal, à un moment, il y a quand même une conscience qui veut dire, après tout, quand même, c'est ma mère. Après tout, quand même, c'est mon père. Après tout, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais écoute, tu peux même dire bonjour quand même. Non, mais c'est... Même parfois, même l'autre dit, écoute, c'est passé au jour. Bon, bonjour. Bonjour, Roger. Alléluia. Les cœurs humains. Ça, c'est les cœurs humains. Mais comment, qu'est-ce qu'on peut faire sur terre pour qu'on ne puisse pas pardonner? Dieu, c'est des dieux de pardon. Voilà, ils ont ouvert la porte. Ils se sont mis sous la domination de l'ennemi. Mais Dieu te lève de les récupérer. La Bible dit dans le Seigneur que Dieu a tué la bête. Il les a revêtus pour qu'ils ne paraissent pas nus dans sa présence. Il les a revêtus. Ça, c'est le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré à la croix pour qu'à travers son sang, que Dieu nous trouve juste. Nous sommes habillés du sang de Jésus-Christ. C'est à travers de ce sang que Dieu, lorsque nous prions, Dieu ne nous voit pas, mais il voit le sang de son Fils. Et Dieu nous a créés dans sa présence. Vous voyez bien, fait tout ça, c'est pour vous dire quoi? Mon message de ce matin, c'est domine au milieu des ennemis. C'est que nous venons dans un monde déjà béni. Nous avons des ennemis. Les ennemis peuvent être même dans ta maison, même dans ta famille, donc nous ne sommes dans un monde des ennemis. Parce que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Alléluia. Dites-moi quand même un bon amen. Le monde est tortueux et méchant par-dessus tout. La Bible dit, qui peut le connaître? C'est moi Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Bien-aimé dans le Seigneur, les cœurs de l'homme restent un mystère. Il reste un mystère, bien-aimé dans le Seigneur. Et dès lors que nous ne sommes, comme je l'ai dit, nous sommes en guerre avec l'ennemi. Nous sommes en guerre avec le diable. Parce que Satan ne veut pas, bien-aimé, que nous soyons en communion avec notre Créateur. Il cherche à tout prix à briser cette communion. Bien-aimé, Satan cherche à tout prix à briser notre
avec Dieu. Alors, que faire de dans le Seigneur? Maintenez bien sûr la relation avec Dieu. C'est là que nous disons, nous sommes entrés dans le Seigneur dans un monde de guerre. Je vais revenir dans mon texte, domine au milieu de tes ennemis, dans le psaume 110, le verset 2. Dans 2 Corinthiens, on nous dit, toutefois le même que les serpents séduisent Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi c'est qui? On dit, domine au milieu de tes ennemis. L'ennemi, c'est la personne qui te veut du mal. C'est la personne qui cherche à te nuire. C'est la personne qui t'est hostile. C'est ça l'ennemi de l'ennemi. Mais se comporter en ennemi, c'est-à-dire être la partie adverse. C'est se faire adversaire. Vous voyez? C'est se faire adversaire. Et l'adversaire, c'est celui qui utilise la ruse, il utilise la tromperie pour nous éloigner du chemin de Dieu, pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Bien dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où nous sommes autour des ennemis. Tout celui qui se fait ennemi de Dieu est ton ennemi. C'est pourquoi, dans la Bible dit, celui qui est ennemi, qui est ami de Dieu, est ennemi du diable. Celui qui est ami du diable et même ami du monde est ennemi de Dieu. Et donc, nous vivons dans un monde où tous ceux qui ne sont pas amis de Dieu sont des potentiels, si ce n'est déjà des ennemis de Dieu, mais des potentiels ennemis de Dieu. Parce que même s'ils ne prient pas, ils sont sous le contrôle de l'ennemi. La Bible dit, le monde, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes dans un monde où nous avons même des gens qui ne me faites pas dire que je dis que tous ceux qui sont autour de vous, ce sont des ennemis. Rien du tout. Mais ce sont des potentiels. S'ils n'ont pas Dieu, l'ennemi qui conçoit des potentiels ennemis. Ce sont des aéroports de l'ennemi qui est notre ennemi comme un ennemi, c'est le diable. C'est là que l'apôtre Paul dans le Seigneur nous a montré dans le Seigneur que le monde dans lequel nous sommes dans le Seigneur, nous sommes en proie dans le Seigneur, nous sommes dans un combat. Nous ne sommes dans un combat. Nous ne sommes dans un combat. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre notre combat dans le Seigneur n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Quel est le but principal de l'ennemi? Tel qu'il l'a fait dans les jardins d'Éden. Le but principal de l'ennemi, c'est de nous séparer de Dieu à travers la rébellion. C'est ce que Satan a fait d'Adam et Ève. C'est ça ce que Satan utilise comme tactique jusqu'aujourd'hui. De nous séparer de Dieu à travers la rébellion. De nous pousser à désobéir à Dieu. De nous pousser à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. De nous pousser à désobéir à la parole de Dieu. La même tactique que l'ennemi, il l'applique avec le Christ. Dans Matthieu 4, il applique la même tactique avec le Christ. Matthieu 4. Vous voyez, n'est-ce pas? Le verset 1 jusqu'au verset 10. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Pour être tenté par le monde de la tentation. L'ennemi cherche à nous tenter. Et il cherche à nous tenter à travers le monde et les choses de ce monde. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'est fait ami du monde est ennemi de Dieu. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui fait, les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne le pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sous le haut du temple. Lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sous la main, de peur que ton pied entre entre pieds. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu t'attraperas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée,
lui montra tout le royaume du monde de leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu me serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Alléluia. Jésus utilise la même tactique. La tentation, la séduction. Ça, c'est la séduction. Et dans la séduction, il utilise plein de techniques. Parmi les séductions de le Seigneur, la manipulation. Il utilise les contrôles. Il utilise la domination. Manipuler les gens. C'est-à-dire amener les gens à pousser les gens à faire le contraire de ce que Dieu veut qu'ils fassent. Alléluia. C'est la manipulation. Mais la manipulation, c'est aussi lorsque quelqu'un met dans le sang, la vieille nature, la nature pécheresse, cherche à obtenir ce qu'elle désire sans la volonté de Dieu. Alléluia. Et Satan lui-même utilise cette technique-là, la manipulation, par la tromperie. Donc, ça veut dire la ruse, la manipulation, la domination, les contrôles. Vous voyez, bien dans le Seigneur, lorsque nous vivons dans ce monde, nous sommes dans un monde où là, soit on s'est fait manipuler, soit on est sous la domination de quelqu'un, quelqu'un nous contrôle, quelqu'un nous domine. Un homme, comme je l'ai dit hier, la nuit dans la prière du soir, une femme peut avoir la domination sur son mari pour lui faire faire ce qu'elle veut, parce que le mari veut. Donc, le mari est en train de faire la volonté de la femme. Même si cette volonté-là ne concorde pas avec l'éthique. Mais le mari le fait parce que c'est la femme qui le fait. Il est manipulé. De même aussi dans l'homme, la femme peut être manipulée par l'homme. Nous avons pris le cas d'Isabelle qui a été manipulée dans le Seigneur et qui a manipulé Akab. Je le disais hier dans le quand on a prié, comment est dans le Seigneur un roi en Israël. Un roi peut laisser sa femme donner des ordres. C'est en Israël. Je disais donc, en Israël, bien dans le Seigneur, il y avait deux autorités principales. Il y a le roi et le prophète. Et selon la préséance, le roi est toujours établi par les prophètes. Donc le prophète est la bouche de Dieu. Donc le prophète, bien dans le Seigneur, c'est le pouvoir institutionnel. Donc le prophète, c'est le pouvoir, le pouvoir spirituel ou le pouvoir ecclésial. Le prophète est la bouche de Dieu pour dire au roi ce qu'il doit faire. Le roi, c'est le pouvoir politique, le pouvoir institutionnel. En fait, en réalité, le roi et le prophète sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Alléluia. Devant l'homme. Tu as la même pièce, mais la pièce de monnaie, c'est pile et face. La même pièce de monnaie. Mais la valeur de cette monnaie, c'est la même valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi quand même? C'est la même pièce. Même si tu tends quelqu'un la pièce de 2 euros, mais l'autre face, quand il la prend, il n'a pas besoin de tourner pour dire que c'est 2 euros. Il sait que c'est 2 euros, n'est-ce pas? Il prend. Donc, en fait, le roi et le prophète, ce sont deux faces d'une même pièce de monnaie. C'est le pouvoir que Dieu a donné pour qu'Israël soit dirigé, pour qu'Israël soit guidé selon la volonté de Dieu. Donc, le roi domine. Alléluia. Le roi domine. Cette domination n'est pas une domination servile, n'est pas une domination pour assujettir, n'est pas une domination pour fouler aux pieds, n'est pas une domination pour dévorer, mais c'est une domination pour gouverner. Alléluia. Pour surveiller afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans le peuple de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Le prophète aussi est dans le Seigneur, ce n'est pas de dominer, non, il est là pour écouter de la part de Dieu la volonté de Dieu et dire voici ce que Dieu dit. Respecter la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu et garder l'alliance avec Dieu. Si les gens commencent à aller à gauche, non, revenez. Vous êtes sur un mauvais chemin. Voici ce que la parole de Dieu. Nous devons garder l'alliance avec Dieu. Alléluia.
Vous voyez bien, donc cette domination de Dieu, ce n'est pas une domination servile. C'est une façon de gouverner par amour. C'est une façon de surveiller. Surveiller pour le bien, pas pour le mal. Mais bien, la domination de Satan, c'est une domination servile. C'est un assujettissement. C'est un contrôle pour faire faire à l'homme, non pas le bien, mais pour faire faire à l'homme le mal. Même quand l'homme fait le bien, entre ce bien-là, il y a toujours un mal quelque part. En fait, Satan, même quand, vous voyez comment il a dit à Jésus, ben écoute, je te donne tout ce royaume. Voilà, on a pris les gens qui Satan. Les gens ne disent pas. Il dit à Jésus, ben écoute, c'est bon d'ici et tout le ça va être donné. Écoute, je leur ai dit, je veux, tu le prends. Mais tout ce que moi je demande, c'est ma prospère, mais toi, les mamans, ça t'écoute rien, quoi. Alléluia. Ah, ça t'écoute rien. Allez. Je vous ai raconté l'histoire d'une jeune fille qui est partie pour chercher le travail. Elle arrive elle a fait tout son test, et elle a réussi. Et avec vraiment, au-delà de 80. C'était dans une banque à Kinshasa. Et elle est passée par tous les responsables. Nickel, c'est bon. En tout cas, vraiment, c'est les profils que nous cherchons. Franchement, en tout cas, félicitations, madame, on t'a déjà engagé, quoi. Et non, en tout cas, madame, toi, c'est bon. Voilà le profil maintenant. Tu montes au dernier étage, là-bas, au 13e, il y a la bourse, comme ça, c'est elle qui veut te voir aussi, comme tu vas travailler avec nous. Elle veut te rencontrer parce que là, ils font effectivement des mots que ça va. Elle prend les escaliers, le dernier étage, elle sonne. Ah oui, c'est madame, t'es rentrée, vous allez bien, là. J'ai appelé voilà, asseyez-vous là, elle prend les documents, voilà. J'ai vu les rapports qui m'ont été faits, c'est bon, il n'y a pas de problème, tout est signé, ok. Voilà, écoute, vous commencez le travail donc demain, donc voilà. Les clés sont là, il y a une voiture à votre disposition. Votre bureau, vous allez au 4e, c'est là votre bureau, vous prenez là, c'est là votre bureau, la clé est là. Donc vous travaillez sous la tutelle de M. Tel, ce département, c'est un nouveau département qu'on va créer. Normalement, on va vous former, c'est vous qui serez responsable de ce département. Ok. Bon, écoute, moi j'aime bien jouer le rôle de l'homme, tu veux bien qu'on soit ensemble. Et tu m'as bien entendu. Moi, j'aime bien jouer le rôle de l'homme. Tu veux bien qu'on soit ensemble. Je n'ai pas très bien compris, mais j'ai bien dit. Tu veux bien jouer le rôle. Moi, j'aime bien jouer le rôle de l'homme. Toi, tu vas jouer le rôle de la femme. Il dit, mais tu ne vois pas que je suis marié. Je vois, c'est moi aussi que je suis marié. Il dit, mais madame, mais moi, je prie à l'église du pasteur. Moi aussi, je prie à l'église du pasteur. Va poser la question. Je suis dans les comités d'organisation. Amen. Madame, donnez-moi le temps d'aller. Mais écoutez, allez réfléchir. Écoutez, avec 4 000 $ de salaire, réfléchissez quand même à votre vie, on fait du bien à votre famille. Mais de toute façon, personne ne le saura, ce sera entre nous deux. Alléluia. Ça paraît pas moderne. Prosterne-toi. Tout ce monde ici, ça m'a été donné. Tu te prosternes. Ça ne t'écoute rien. Personne ne saura ça entre nous deux. Alléluia. Quel est le but du diable? C'est que automatiquement, tu perds la gloire de Dieu et tu te soumets à son autorité. Fini. À quoi sert-il à un homme de perdre son âme pour gagner le monde? Et vous savez, à Kinshasa, les jeunes gens, filles comme garçons, que les gens voient dans des costumes, la plupart, leur âme vendue. Je n'abuse pas, mais généralement, leur âme, c'est tellement monnaie courante actuellement. Et dans beaucoup de capitales africaines, c'est tellement monnaie courante. Surtout la plupart travaillent dans les banques. C'est tellement monnaie courante. Un homme a divorcé de sa femme, ça j'ai une histoire que j'ai appelée aussi là-bas. Un homme a divorcé de sa femme. Et il retrouve un jour son mari avec un autre homme. Il dit,
Moïse, non, la femme était choquée. Mais l'homme a dit, mais l'argent là, l'épargne que tu portes là, ça vient de là. La femme a pris les enfants, elle était aux États-Unis, elle dit, mon gars, reste avec l'épargne. La femme est devenue un peu... Il y a une vis qui a commencé à bouger à la boule. Même c'est traumatisant. C'est pourquoi la Bible dit, domine au milieu des terres. Ils sont là gentils, mais c'est des ennemis. Ils veulent t'enlever ce que tu as de péché. Je dis quoi? L'ennemi, c'est celui qui cherche à te nuire. On peut te nuire sans armes. Je le redis encore. On peut te nuire sans armes. Alléluia. Le monde, Satan est tellement rusé. Il propose aux gens la gloire pour leur enlever ce qu'ils ont de précieux. Mais c'est la gloire de Dieu. Quand tu n'as plus la gloire de Dieu, tu n'es plus revêtu de la gloire. Tu perds ce dont tu as les précieux. Mais ce dont nous avons les précieux, c'est la présence de Dieu. Et Satan cherche à tout prix à nous enlever la présence de Dieu, à nous ramener en dehors de la présence de Dieu, à nous pousser de nous rebeller contre Dieu. C'est pourquoi, bien évidemment, le Seigneur, le pouvoir a été donné à Jésus dans le psaume 110. Bien évidemment, le Seigneur, il a dit, bien évidemment, le Seigneur, l'Éternel étendra. L'Éternel étendra. Ça, c'est. L'Éternel étendra les cieux, les sceptres de ta puissance. Des Sion, il va étendre les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Bien sûr, ce psaume fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais il dit des Sion. Donc c'est la source même de sa domination, la source de sa puissance. Et tu vas gouverner, tu vas assujettir, tu vas régner. Tu seras souverain, tu seras maître. Mais la source de ton pouvoir, c'est à partir des Sion. Mais ça n'a pas de limite. Alléluia. Daniel dit que son règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Les Sion. Bien aimé le Seigneur. Il dit le sceptre. C'est bien dit le sceptre. Sceptre, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bâton de commandement. Le bâton de pouvoir. Vous devez comprendre le mot sceptre. Regardez. Exode 4, verset 5. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et n'écouteront point ma foi. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main, le saisit, le serpent, il devint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, les dieux de leur père, t'est apparu. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Alléluia. C'était le sceptre des commandements. C'était le pouvoir que tu lui as donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Mais la verge, le sceptre symbolise la verge. Symbolise le bâton des commandements. Symbolise le pouvoir. Symbolise, bien le Seigneur, la puissance. Symbolise l'autorité que Dieu lui a donnée. Pour commander. Pour régner. Je l'ai dit tout à l'heure. Après la chute, Adam et Ève ont perdu le sceptre des commandements que Dieu leur avait donné. Ils ont donné ça entre les diable. C'est pourquoi Jésus, à qui Dieu a donné le sceptre des commandements, dit ton pouvoir, je l'ai dit très bien tout à l'heure ici, l'Éternel étendra les cieux, le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Mais lorsque nous vivons une vie de péché, nous perdons notre sceptre de commandement. Lorsque nous vivons dans le péché, nous perdons les bâtons des commandements.
Regardez ce qu'Israël disait l'autre fois. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Dans Juge 14, le verset 4. En ce temps-là, le Philistin dominait sur Israël. Il est à l'époque de Samson, pourquoi les Philistins dominaient sur Israël? Parce que, bien évidemment, le Seigneur, les enfants d'Israël, ils avaient péché. Ils avaient même perdu le centre des commandements. Ils avaient perdu la présence de Dieu qui combattait pour eux. Ainsi, bien évidemment, ils sont ouverts la porte et les Philistins, bien évidemment, commençaient à les assujettir. Les Philistins dominaient sur eux. Bien évidemment, le péché, bien évidemment, nous assujettit à Satan. Alléluia. Le péché nous assujettit à Satan et nous perdons l'autorité de Dieu. C'est pourquoi maintenant le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, c'était pour restaurer cette autorité. Alléluia. C'était pour restaurer l'autorité de maintenant le Seigneur. Gloire au Seigneur. Les saints, ils dominent. Donc là, nous voyons Psaume 110, le verset 2. Donc on dit domine. On dit pas même si tu peux dominer, on dit domine. Alléluia. Ça veut dire, je te donne le pouvoir. Il dit au Seigneur, domine, l'Éternel est en direction, les cercles de ta puissance. Donc, je te donne le pouvoir. Je te donne le bâton des commandements. Je te donne la verge pour commander, pour diriger, pour gouverner, pour régner. Pour manifester ton autorité, je te donne ces bâtons de commandement. La source c'est Sion, mais cette source n'a pas de fin. N'importe où tu seras, tu vas régner. Amen. Ton pouvoir n'a pas de limite. Domine au milieu de tes ennemis. Donc Dieu est ce qui nous a passé au milieu de nos ennemis. Des gens que nous croyons être gentils, être vrais, mais dans les cœurs c'est un ennemi. Il te dit par les lèvres qu'il t'aime, mais dans son cœur il te hait. Il te dit par les lèvres, je vais te donner ceci, mais dans les cœurs c'est autre chose. Mais les cœurs est un mystère. C'est le moi Dieu qui sonde les cœurs et le rein. Quelqu'un peut te haïr dans les cœurs, mais à la bouche c'est un ange. Tu es prêt à enlever les cœurs, ton cœur, dis en tout cas la manière dont tu m'aimes, va dormir avec mon cœur. Alléluia. Pour montrer une femme, non, vraiment, je sens que tu m'aimes. En tout cas, aujourd'hui, prends mon cœur, va dormir avec. Mais pourtant, c'est faux. Hein? Et pourtant, c'est faux, bien dans le Seigneur. Voyez-vous, Judas aimait le Seigneur en guillemets. Mais il a ouvert la porte, la Bible dit, Satan entra en lui. Alléluia. Satan entra. Et quel était le résultat? Il a vendu le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Et la Bible dit, c'est lui qui était mon égard. Alléluia. C'est lui avec qui je marchais pour aller dans la maison, dans l'assemblée de Dieu. Il a levé son talon contre moi. Alléluia. C'est lui qui était mon égard. Le proche, mon ami, c'est lui que je ne veux jamais me déclarer de trahir. Bien le Seigneur. Mais Dieu t'a donné le pouvoir, il t'a donné les sceptres des commandements. Il a dit à Jésus, domine. Ça, c'est le Messie. Domine au milieu. Donc, c'est pour dire quoi? Je te donne, tu as le pouvoir. Alléluia. Tu as le pouvoir. Dieu lui donne le pouvoir, bien dans le Seigneur. Le pouvoir, le pouvoir pour gouverner, le pouvoir pour régner, le pouvoir pour conquérir. Alléluia. Je dis, il y a le pouvoir pour gouverner, le pouvoir pour régner, le pouvoir qu'il doit exercer, le pouvoir pour conquérir des territoires, le pouvoir pour conquérir dans les affaires de prendre possession de son héritage. Et Jésus, bien dans le Seigneur, il est venu, le pouvoir lui a été donné par le Père. Jésus a dit non, j'ai mes frères. Alléluia. J'ai mes frères et mes sœurs qui ont été adoptés par mon Père. Ils ont le même droit que moi. Alléluia.
Bien-aimé, Jésus nous aime. Mais nous sommes pleins de nos imaginer l'amour du Seigneur. Il dit, j'ai mes frères. Il dit, je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Il a dit quelque chose de très fort. Il a dit, de tout ce que j'ai reçu de mon Père, je ne vous ai rien caché, je vous ai tout dit. Et c'est pourquoi Jésus vient et il dit, écoutez mes amis, moi, la domination, je règle, j'ai les sceptres de commandement, j'ai les bâtons, mais je ne garde pas ça pour moi-même. Bienvenue dans le Seigneur. Vous savez, quand, surtout ça, on voit ça en Afrique, on vient de nommer quelqu'un ministre. Paf, l'ordonnance. Généralement, en République démocratique, tu vas reciter les ordonnances, souvent vers le soir. Le maniement. Ministre d'heure. Vous étiez avec un ami. Je me rappelle une fois dans le quartier, là où je lui fais, qui dit là-bas, il y avait un vieux, il était dans la crise. Il changeait, tout le matin, sa femme va lui parler. Mais c'était un vieux qui avait étudié, c'est un homme, il est rentré avec la souffrance, vous comprenez. Alors le vieux, je sois avec lui, je dis dans tout ça, il avait la Bible, on l'a nommé dans un des gouvernements. Mais on a vu seulement. Les militaires viennent entourer les enfants. Chaque enfant vient un militaire bien là pour garder. Donc, le papa vient d'avoir le pouvoir. On voit c'est le pouvoir, mais le pouvoir, l'enfant, directement, chaque enfant est gardé par les militaires. Amen. Tout l'enfant était à l'école, mais l'enfant c'est pas à l'école. C'est pas un P3 des militaires là-bas, mais les militaires débarquent avec une jeep. L'enfant est dans quelle classe? Il voilà, le militaire est tiré à la porte. Il est assis. Attendez l'enfant de l'église. Les petits sautent là. Il dit, viens, dans la voiture. Il dit, non, ton père vient de te nommer ministre. Alléluia. Le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir. Parce qu'on dit qu'on ne sait jamais. Écoute, l'enfant, il doit être protégé. Mais cet exemple est parlant. Maintenant, toi qui as accepté Jésus, automatiquement, il y a un ange qui il y a un ange qui vient à tes côtés pour te garder. Les anges sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Tel que tu es là, tu dois prendre conscience qu'il y a un ange qui te garde. Le problème, c'est que dans la désobéissance, tu empêches assez de faire le travail. Tu dois marcher dans le principe de Dieu. L'ange est là pour te garder. Ce n'est pas un problème de le voir. Non. Dieu a dit à Israël, mon ange marchera devant vous. Amen. La Bible dit, regardez. Hébreux 1, le verset 14. Alléluia. Amen. Mais tu dois prendre conscience. Hébreux 1. Pas tous des esprits. Écoutez bien, d'abord, elle veut dire ceci. Le verset 13. Aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Et le Seigneur, ça commence d'abord par ta protection. Parce que l'ennemi, tu as le pouvoir. Un roi, on le protège. N'est-ce pas? Un roi, on l'aime. Mais nous sommes des princes et des princesses. Nous avons droit à la protection de la part de Dieu. Les anges viennent nous protéger. Nous ne donnons pas un commandant aux anges. C'est Dieu qui les commande, mais ils sont à notre service. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus vient dans le Seigneur enfoncer l'affaire. Il dit, venez.
Matthieu 28. Alléluia. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Matthieu 28. Et le verset 18 jusqu'au verset 20. Il dit, tout pouvoir, Jésus s'est approché leur par là ainsi. Oh oui, Seigneur. Bien évidemment, Seigneur, ça c'est Jésus ressuscité. C'est extraordinaire. Les 11 disciples, verset 16. Excusez-moi, le verset 16, pas mal. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. C'est après sa résurrection. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'est approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous sommes avec lui. Qu'est-ce qui a été donné à Jésus? Dans le ciel et sur la terre. Quand je vois certains chrétiens vivent dans la peur, ouais, mais c'est ça, parce que tu n'as pas la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Alléluia. Je suis avec vous. Domine au milieu de tes ennemis. Ceux qui te veulent du mal, ceux qui veulent te nuire, ceux qui te haïssent, ceux qui ont juré pour te faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, tu y as la domination. Oh, c'est terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Luc? D'ailleurs, dans Luc, bien-aimé dans le Seigneur, 10, le verset 19. Jésus dit, il a appelé les 12 ans, les 70 d'abord, le verset 1. Après cela, les hommes désignant encore 70 autres disciples. Il les envoie 2 à 2 devant lui, dans les vues de tout le lieu où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez dans le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Alléluia. Je vous envoie comme des agneaux. Est-ce que le loup est l'ami de l'agneau? Non. Le loup est l'ami de l'agneau. Le loup est l'ennemi de l'agneau. Et il dit, je vous envoie comme de loups, comme des agneaux au milieu des loups. Ça veut dire quoi? Vous êtes entouré des ennemis. Vous me suivez là? Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, ne portez ni mousse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne. Dans quelle maison vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Alléluia. Amen. Et maintenant, il dit, le verset 10. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Marc 16, le verset 18. Marc 16, le verset 18. Je commence à parler du verset 15. Il allait par tout le monde et prêchait la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où tu peux être empoisonné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront le main malade et les malades seront guéris. Il ne faut pas aller prendre le poison qui dit non, non. Jésus-Christ a dit si tu bois un breuvage mortel, tu vas mourir. Parce que lui-même il a dit on ne tentera pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas tenter Dieu. Et le Seigneur, si on te fait quelque chose par ton ennemi, il te met un poison, n'aie pas peur. Le Seigneur va te garder, il va te préserver. Alléluia. Il va te préserver. Si par hasard tu touches ce qui est nuisible, tu touches quelque chose qui n'a été qu'un pied de l'ennemi, Dieu te préservera. Ils saisiront les serpents. C'est pourquoi la Bible dit dans le Seigneur, malgré cela, Jésus-Christ a dit quoi? Soyez prudents comme les serpents et nous comme la colombe. Et vous êtes comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et nous comme la colombe. Domine, comme le dit la Bible, ça nous appelle aussi à la prudence. Tu dois être prudent. Quand tu te mets dans un milieu, les gens te aiment, tu dois être prudent. Alors, il ne me fera rien. Tu as dit domine, j'ai fait seulement. Non, non. Tu dois être aussi prudent, sage. Tu sais que ces milieux-là, ce n'est pas un bon milieu pour moi. Je dois éviter ces milieux-là. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Il ne faut pas tenter Dieu. Sois sage, sois prudent. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes comme des brebis au milieu de loups, n'est-ce pas? Soyez prudents comme les serpents, mais nous comme la colombe. Et Acte 28, le verset 5. Donc la domination de c'est la prudence et la sagesse aussi. Acte 28, le verset 5. Alléluia. Vous voyez bien dans le Seigneur. Verset 1 jusqu'à 5. On dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malta. Les barbares nous témoignaient d'une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Bien le Seigneur, domine au milieu de tes ennemis. Ça veut dire quoi même? Le mal qu'ils t'ont fait, ils vont attendre te voir détruit, mais ils ne verront pas ta destruction parce que tu as la vie de Dieu en toi, bien le Seigneur. Ils t'ont critiqué, ils t'ont bien aimé, ils t'ont empoisonné avec les paroles méchantes, mais ils te voient toujours en bonne santé, tenant fort. Ils te voient toujours en train de rire, en train de rigoler, en train de lever dans la joie. Tous les jours, ils disent, nous avons tout fait pour lui enlever la joie, mais ça ne va pas. Parce que Dieu t'a donné la domination. Amen. Domine au milieu de tes ennemis. C'est cette autorité de mettre sur les démons. Il dit, vous imposerez les malades seront guéris. Vous
comme des brebis au milieu de loups. Que Dieu nous aide à utiliser le pouvoir qu'il nous a. Nous avons donné la domination. Il nous a donné la parole. Alléluia. Tu as la parole pour dominer, la parole de Dieu. Tu as le Saint-Esprit même pour dominer. Tu as la présence du Saint-Esprit jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu as l'amour. Il y a d'autres problèmes, il y a d'autres ennemis, mais que tu vaincras par l'amour. Alléluia. Il y a d'autres ennemis que tu vaincras par l'amour. L'amour, bien aimé. Parce que tu aimes tellement la personne. Alors je dis, tu sais quoi, on m'a toujours dit, voilà, mais j'étais venu pour te faire du mal, mais j'ai vu que tu es quelqu'un de bien. Alléluia. J'ai vu que tu es quelqu'un de bien. On m'a dit ça, mais en t'approchant, c'est pas tout ce qu'on m'a dit. Je suis choqué de voir ta gentillesse, ton amour, non mais, et pourtant regarde, on m'a demandé de faire ça. Et dans le Seigneur, à cause de quoi? L'amour. Le frère Martin dont il m'a donné un témoignage, il dit qu'il y avait un frère qui s'était converti. À l'église, c'était un frère blanc, qui à l'église, tout feu, tout flamme, il était dans la police. Il a approché l'évêque. Il était là, c'est lui qui a accompagné l'évêque partout. Il était d'abord policier ici en Belgique. Il était d'abord policier. Et puis il l'accompagnait partout. Enfin, pour sa sécurité. Il dit non, pasteur, moi je vais pour ta sécurité, tout ça. Pas de problème. Il l'accompagnait partout, tout ça. Il était dans le Seigneur. Un jour, le mec était sorti seul. Il travaillait, il était dans la police, il travaillait. Mais il était sur le mec, il était sorti seul. Il était parti quelque part. Il arrive là, il a laissé quelque chose dans le bureau, dans un document. Il dit, je dois retourner vite pour aller prendre le document. Mais il retourne à l'église, il ouvre le bureau, il a trouvé le policier dans son bureau. Oh! Il dit qu'il est sur le bureau. Comment tu entres dans le bureau? Il dit, monsieur le pasteur, assis-toi là. C'est assis. Il dit, bon, voilà, tu sais là, j'ai été envoyé pour te surveiller, voir ce qui se passe dans l'église. Est-ce que vous n'êtes pas suspect ou quoi et tout ça? Donc tout le temps que j'étais à côté de toi là, je t'ai surveillé. Mais j'ai trouvé que tu es quelqu'un de bien en fait. Il n'y a rien. Donc au bureau, si tu peux voir, j'avais été à l'écoute de la clé. Je m'étais arrêté à l'île, soutirer la clé, j'ai fait le double. Donc je venais parfois pour contrôler les documents, voir s'il y a des documents suspects. Mais arrête d'être naïf dans la vie. Alléluia. Dis tu es quelqu'un de bien, qui est gentil, tu aimes les gens, mais tu dois arrêter d'être naïf. Tu m'as fait confiance naïvement. Alléluia. Un policier ici, dans ce pays. Dans les églises, qui tu sauras que c'était l'ennemi? Mais l'amour est plus fort que tout. Alléluia. J'ai dit l'amour, c'est une arme dans le combat spirituel. C'est une arme puissante dans le combat spirituel. L'amour. Alléluia, le Seigneur. Domine-le tes ennemis. Tu as la parole. C'est pourquoi les armes ont été données de le Seigneur. Les armes ont été données. Dans Ephésiens 6, le verset 10. Les ennemis sont des ennemis spirituels. Et ces ennemis sont puissants, mais ils ne sont pas des ennemis faciles. Ce sont des ennemis puissants. Et ils sont très nombreux. Alléluia. Mais nous avons la vérité. Nous avons la justice. Nous avons la foi. Nous avons la paix. Nous avons l'assurance du salut. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et nous avons même la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont des armes que nous avons utilisées. Et bien sûr, la prière. Que Dieu
Dieu, bien dans le Seigneur, te donne de dominer au milieu de tes ennemis. Qu'il te donne la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole ce matin. Et nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire. Nous allons le faire dans le Seigneur. Alléluia. Et tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné le pouvoir de dominer sur mes ennemis. Et l'élève là-bas commence à dire, Seigneur, merci pour l'autorité que tu m'as donné de pouvoir avoir l'autorité sur mes ennemis. Seigneur, merci de me donner ça. Merci pour l'autorité que le pouvoir t'a déjà été donné. Alléluia. Élève là-bas, commence à me dire que tu es respecté de l'autorité. Tant de paix, nous allons foi vers toi. Nous te disons merci Seigneur pour l'autorité que tu nous as donnée de dominer au milieu de nos ennemis. Nous sommes dans un monde compliqué. Nous ne savons pas ce qui vient à nous. Nous ne savons pas les gens qui nous approchent. Mais tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de dominer au milieu de nos ennemis. C'est d'avoir l'autorité, la suprématie sur nos ennemis. Seigneur, merci pour la parole. Merci, Tendre Père, pour la vérité. Merci pour la prière. Merci pour la justice. Merci pour l'assurance du salut. Merci pour le Saint-Esprit. Ce sont les armes que tu nous as données pour que nous puissions avoir, Seigneur Dieu, la suprématie, l'ascendance sur nos ennemis. Pour le puissant Jésus. C'est pourquoi tu nous appelles à dominer notre Dieu. Nous bénissons ta parole et nous te rendons toute la gloire pour le puissant de Jésus. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce. Merci pour ton amour et pour ta fierté. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta victoire. Et que tu vas proclamer la victoire sur tes ennemis. Et tu vas confesser la victoire. Et l'élève commence à confesser la victoire sur tes ennemis. Confesse la victoire. Les ennemis spirituels, mais confesse la victoire sur tes ennemis spirituels. Dans nos personnes, nous sommes là pour confesser la victoire sur nos ennemis spirituels. Pour le puissant de Jésus. Tu es tout puissant. Merci pour ton règne. Merci pour ton autorité. Nous proclamons et confessons la victoire sur nos ennemis. Pour le puissant de Jésus. Je proclame et confesse la victoire sur les œuvres de ténèbres. Je proclame et confesse la victoire sur la puissance de la sorcellerie. Je proclame et confesse la victoire sur les œuvres de l'occultisme. Je proclame et confesse la victoire sur la puissance de la magie. Je proclame et confesse la victoire sur la puissance, alors toute puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta victoire. Nous lions tout esprit qui se pose à ta volonté dans cette église. Au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre les autorités et les principautés. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es le Seigneur de nos vies, le Seigneur de nos familles, le Seigneur de l'église avec Jérusalem. Tu es le Seigneur de oui, le Seigneur de Liège, le Seigneur de la Belgique, le Seigneur de ce pays, le Seigneur de ce monde. Nous proclamons et confessons ta Seigneurie au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, te bénissons de la grâce. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen, amen, amen.